Bonjour à tous et bienvenue sur Digital 101. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un effet HDR. Donc High Range Dynamic, c'est un effet assez sympathique, histoire d'améliorer la qualité de l'image un maximum, de faire ressortir un maximum d'informations de l'image, des fois qu'on aurait pu perdu ou pas. Donc on commence tout de suite en prenant une image sélectionnée. On va régler l'exposition à -2. On va enregistrer l'image dans un dossier prédéfini pour le HDR. Ensuite, donc une fois que c'est fait, c'est voilà. On repart sur la même image. On va mettre cette fois-ci en +2. Voilà. Et puis pareil, on enregistre aussi donc pour le quart +2. Et puis après, vous, bien sûr, enregistrez l'image en quart 0, si jamais vous choisissez une voiture ou autre. En fait, il faut qu'il y ait -2, 0 et +2. Et une fois que c'est fait, on va ouvrir automatisation, Fusion HDR Pro, on va parcourir et sélectionner les fichiers. Voilà, donc là, on a sélectionné nos fichiers, on les importe. Et là, Photoshop va faire tout le travail. Il va nous ramener vers un nouveau panneau qui est consacré au HDR Pro. Donc là, il nous montre les images. Une fois fait, enfin voilà, on peut régler certaines choses, temps d'exposition et autres. Moi, c'est une image fixe, c'est du Full HDR, donc du coup, je fais OK. J'ai rien d'autre à régler. Et là, voilà un petit peu ce qu'on vous propose. Donc, il y a des effets prédéfinis. Voilà, ville du crépuscule, plat, monochromatique, ça c'est pour faire style, c'est un peu du dessin. Enfin voilà, style c'est fait un peu au fusain. Après, il n'y a plus que quelques réglages à faire. Donc voilà, je vous passe un petit peu en revue tout ce qui est prédéfini par cet outil. Donc c'est du Full HDR, hein. Normalement, c'est on prend une photo, on fait avec un temps d'exposition à -2, après on fait un temps d'exposition à 0 et puis un temps d'exposition en +2. Et donc là, vu qu'on n'a pas ça, on va le faire manuellement. Donc l'intensité, c'est tous des trucs à régler, hein. Voilà, là, le lissage, c'est pour que ça fasse un petit peu plus clean sur certains endroits. Le gamma, c'est pour la luminosité. Donc voilà. L'exposition, pareil, c'est plus la luminosité aussi. À régler, donc c'est tout des choses à régler, il faut pas non plus que ce soit trop dégueulasse, trop foncé. Moi, je veux vraiment faire en fait ressortir au niveau de la carrosserie les images qu'on a perdues avec une exposition à 0. Donc moi, je veux qu'on aperçoive bien le sol et tout ça, la voiture qui est sur le côté. Donc tous les petits réglages, au plus on augmente le détail, au plus ça risque d'être dégueulasse et le détail en moins, ça risque d'être flouté à mort, un petit effet un peu rêveur. Donc après les tons foncés, bon bah vous vous doutez, hein, c'est pour les tons foncés. La vibrance, c'est pour la couleur. Au moins vous le mettez, au plus ça sera fade, au plus vous le mettez, au plus ça sera pop coloré. Et la saturation, bah, pour du noir et blanc ou pas. Donc moi je vais mettre un maximum de couleurs parce que je veux que ça pète bien. Après c'est vraiment pour vous montrer un peu l'outil Fusion HDR Pro, c'est histoire d'approfondir les connaissances au fur et à mesure de Photoshop à travers tous ces tutos. Donc voilà, une fois qu'on a un résultat pas trop dégueulasse, vous pouvez modifier la courbe ou bien faire OK. Donc là, moi, j'augmente un petit peu la luminosité et puis les ombres, voilà, pour avoir des jolis contrastes. Mais bien sûr, tout ceci ne me satisfait pas, donc je dézoome un tout petit peu histoire d'avoir mon image en entier. Je repars sur mon ancienne image, je vais la dupliquer, donc clic droit dupliquer, et puis l'intégrer dans mon nouveau document prédéfini, qui a été fait avec le HDR. Donc voilà, j'enlève le petit cadenas. Je vais placer cette image HDR au-dessus et l'image normale en dessous. Pourquoi? Pour pouvoir faire quelques petits réglages parce que bon, le ciel a été un peu trop cramé. Donc je tiens à régler un tout petit peu ça en utilisant un masque d'écrêtage afin de retrouver donc le ciel et puis aussi le gravier en dessous. Donc voilà. Donc là c'est un petit échec, hein. En fait, je suis en densité couleur plus au niveau de mon pinceau, donc du coup il n'y a rien du tout qui se fait. Et en plus de ça, l'opacité est à 51%. Euh, mais bon, hop, je vais régler ça. Donc là, pareil, je me dis que c'est toujours pas ça, comment ça se fait. Enfin bref, petit fail de ma part. Donc je vais supprimer le masque, histoire de laisser aucune trace même de la densité couleur plus de mes actions. Et je vais remettre, je vais sélectionner le brush. Et puis là, voilà, je vais repasser en normal, histoire d'effacer certaines parties de l'image que je n'ai pas envie. Donc voilà, on retrouve un ciel bien bleu, hein. C'est beaucoup mieux.
Et puis je vais faire pareil pour le gravier, histoire de retrouver vraiment la couleur du gravier. Voilà. Histoire de ne pas avoir une image trop cramée. Du coup, on peut se concentrer plus facilement sur l'élément principal de la voiture. Ensuite, je vais mettre un petit peu plus de luminosité dans l'image de base, pour pas que le ciel soit trop foncé contrairement à l'image. Voilà, on l'applique directement sur l'image du bas. Pareil, on règle un tout petit peu les courbes. Là, c'est vraiment pour moi, j'y vais à tatillon. Donc voilà, histoire d'avoir des plus beaux contrastes. Et donc maintenant, on continue de faire les quelques petits réglages, voilà. On trouve encore plus de gravier, enlever certains endroits où ça devrait être vraiment dans l'ombre, comme au niveau des pneus, le bas des pneus, et aussi un petit peu l'arrière de la voiture. Voilà, je vais baisser un peu l'opacité histoire que ce soit pas trop violent non plus. Par exemple, aussi les bandes rouges qu'il y a sur le côté sont un peu trop intenses, dégagent un peu trop de lumière, donc du coup je vais corriger ça aussi. Pareil sur le dessus du coffre qui a des éclats de lumière vraiment très violentes. Et voilà, vous avez votre image en HDR. Donc c'est vraiment quelques réglages à faire et du coup ben, vous pourrez voir le avant-après, hein, le tout, pour voir à quel point ça différencie. Donc là c'est un petit effet parce que je voulais rappeler un peu le côté vintage de l'image. Donc on joue avec les styles de calque. Donc voilà, une fois ça fait, vous verrez le avant-après. On obtient vraiment pas mal d'informations en plus, notamment au niveau de l'effet de la carrosserie et tout ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais que vous avez aimé la vidéo. Puis bon, à la prochaine pour de futurs tutos.